Parlez-moi de Drouin, comment vous le trouvez? Bon. Tu peux y aller, Mathis. Moi, c'est sûr que. Tu sais, oui, je le trouve bon, mais on dirait que j'ai de la misère à le saisir. Parce que je sais pas pourquoi, là. Des fois, il fait des affaires. Oui, tu sais, tu vas me dire qu'il fait mettons, des bonnes passes. Il fait des beaux jeux. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais des fois, là, ce qu'il fait, là. Mettons exemple sur le powerplay, là. Il est jamais en arrière du net, là. Il attend la passe de Suzuki, là. Puis là, il essaie de dribbler, je sais pas trop, là, de faire de 3 gars, là. Là, après ça, il a perd. Puis là, oh, il donne un petit coup de bâton en arrière, juste pour dire qu'il essaie de quoi. Après ça, le gars, il attire dans le fond, merci, bonsoir, c'est fini, puis il back, s'en va au banc, parce que son chiffre n'a pas bien noté. Puis l'autre vague embarque. Mais c'est ça que j'ai de la misère un petit peu avec Drouin. C'est qu'on dirait que quand il est en arrière du but, mettons, puis il fait des jeux de même, puis qu'il perd la puck, on dirait qu'il manque un peu de cœur là, pour la harpogner. Moi, la seule chose que j'aime pas de Drouin, là, tire, tabarnache. Il tire jamais. Il veut tout le temps faire la passe. Il est en arrière du but. Il attend Suzuki pour y faire la passe. C'est un bon lancer, Joe. Utilise-les. Au début, quand on est allé le chercher, là, il mettait où les oreilles, il faisait un rond, il la mettait top net. C'est sûr que je veux voir de Drouin. Il est impliqué, là. Il fait des mises en échec. Jamais vu Drouin plaquer avant, là. L'autre fois, il a fait 4 mises en échec. Il a foncé sur 4 gars différents. Il est allé plaquer. Après ça, chaque fois qu'il touche à la rondelle, il y a une chance avec Suzuki et Anderson. Vous allez me dire, il y a tout le temps une deuxième passe, mais tu sais, souvent, on voit Anderson, Suzuki, Drouin, ou bien Suzuki, Anderson, Drouin tout le temps, mais ça reste que, pour moi, c'est le gars le plus talentueux du Canadien que Suzuki, puis des fois, il fait des jeux, des passes. What the fuck, c'est quoi ça? Mais cette année, il est plus impliqué, mais je suis d'accord qu'il faut qu'il marque plus. Mais là, Simon, tu vas pas m'aimer, là. Drouin, là, il a du talent. C'est le joueur le plus talentueux du Canadien avec Suzuki et tout. Mais ce gars-là, là, oui, cette année, il est plus impliqué. Mais je comprends pas ce qui se passe, là. Il n'y a pas de cœur à l'ouvrage. Il est moins pire que l'année, là, mais quand c'est le temps d'aller dans les coins, là, maintenant, il arrive en 1v1 contre le gars, là, il va tout le temps se ralentir pour que le gars il arrive à même pas se faire fesser. Il va tout le temps chercher l'option facile. Il va tout le temps. On dirait qu'il veut tout le temps que ça soit facile. Il joue dans la NHL, le gars, là. C'est pas tout le temps facile, là. Moi, là, la seule affaire que j'y enlève pas, là, puis que je donne à 100%, là, c'est ses passes. Pour vrai, là. Oui. Oui, il fait des très belles passes. Mais quand c'est rare, tu sais, il fait des passes de sortie de zone. Pour faire ses points, c'est toutes des passes de sortie de zone. Après ça, ils vont scorer. Sinon, mais... là, dans la zone adverse, là, tu le verras jamais. Là, en powerplay, là, il est sa ligne, là, il est sa ligne rouge des buts. Là. Ce gars-là, là, c'est sa pire place qu'il pourrait être parce qu'il va pas des coins, il va pas devant le goaler. Il veut pas se faire fesser. Fait que je comprends même pas pourquoi il est là. Ben, mais un gars comme Gallagher. Mais un gars comme Gallagher qui va se faire fesser, qui va sortir avec la rondelle tous les coups, qui va aller devant le net, bloquer des shots, faire dévier des shots. Drouin, là, il bloque pas de shot, il dévie pas de shot. Ben... D'un coin de bande, il perd toutes ses batailles parce qu'il est mou, il a peur. Sérieux, ça prend 2-3 secondes max. Là. Il y a le def ou 2 gars des fois qui vont dessus. Là, souvent, il perd la puck. Ben oui. Là, il se dit oh, j'ai perdu la puck, c'est pas grave, je vais annexer. C'est le pire là-dedans. Il va en avant du bon avantage numérique, il se place, puis je fais, qu'est-ce qu'il fait là? C'est rare. Ouais. Il se place, mais quand Weber shot, il se tasse. Ouais, il se tasse, ben oui, mais là, c'est pas grave. Hein. Mais si je me tasse. Tandis que Gallagher et Anderson restent devant. Ben oui, mais tu me donnes le choix de rester, moi, de tasser, ouais, je pense. moi aussi, je vais me tasser. Là. Puis tu sais, ce que j'aime pas non plus de Drouin, là, c'est qu'il back pas. T'sais, tu verras jamais full speed backer pour aller défendre son territoire. Si lui, là, ça fait 40 secondes qu'il est là, 40-45, là, puis c'est le temps de backer, là, premièrement, il va aller nexer. Ouais. Si ça fait 20 secondes, il va backer bien tranquillement, il va faire sa petite job, puis quand le puck va remonter, ben là, il va être full speed parce qu'il va avoir pris son énergie. T'sais, il joue rien sur un sens de la glace. Ben, c'est parce que c'est ça qu'on veut, de Drouin qui back puis qui joue défensif. Non, on veut qu'il fasse des points. Non. Mais à un moment donné, il faut quand même que tu back un peu, là, tu sais. Ben salut, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous avez terminé là, d'écouter le preview de la vidéo, donc pourquoi vous êtes encore à la fin? Là? Ne perdez pas de temps puis allez écouter le podcast au complet. Vous avez trippé sur le preview, ben vous allez aimer le podcast encore plus. Et c'est important de aimer, liker, partager la vidéo. Puis on se retrouve dans mon bureau du coach normalement. À plus et merci.